Est-ce que vous savez que c'était le titre de votre spectacle, que c'est resté? Non, vous ne le saviez pas, vous n'avez jamais discuté. Non, mais pas ça. Son but c'était vraiment d'utiliser des gestes du quotidien pour pas nous demander en fait des grosses performances et en fait de rendre le quotidien performance. Et du coup ça se traduit bien à travers le titre au final de la résidence, même si on ne la connaissait pas. On va juste crier quoi. Et du coup il disait, on m'a encore demandé, on lui demandait oui les gens ils vont penser quoi, ils vont penser qu'il y a un thème, et il fait non il n'y a pas de thème, on crée juste quoi. Au début ça fait un peu bizarre, mais je me rends compte qu'on s'est un peu habitué au fait de faire des trucs qui n'ont peut-être aucun sens mais qui au final donnent un truc artistique. Enfin moi je vois, j'ai des amis qui sont venus me voir et après ils étaient là mais waouh qu'est-ce que c'était et tout, qu'est-ce que ça voulait dire. Et je pensais pas qu'ils réagiraient aussi fort parce que pour moi maintenant qu'on a vécu ça plusieurs vendredis et tout, c'est presque devenu un peu normal. Ce qui est assez comique, c'est que en fait, le spectacle il est aussi basé sur des idées venues. Par exemple, la caisse que Marie casse, elle est venue de la bête idée qu'Alex dise « Oh, j'ai envie de casser un truc !» Et donc, du coup, il s'est dit « Toi, tu veux casser quelque chose ?» Bah ouais, et il a dit « La semaine prochaine, tu casses quelque chose. » Du coup, c'était super cool et c'est comme ça que le spectacle aussi, il s'est monté. C'est des personnes qui émettaient des bêtes idées, entre guillemets, et il s'est dit « On peut faire un truc avec ça. » Au fur et à mesure des séances, on se libère vraiment du regard des autres et de l'image qu'on s'impose à nous-mêmes. Et en fait, au final, on n'y pense même plus. Et juste, on agit parce que on a pris l'habitude d'agir comme ça. Et on est entre des personnes qui ont pris l'habitude d'agir comme ça. Et du coup, il y a plus aucun jugement. Et en fait, on oublie le fait que dans la vraie vie, les gens trouvent ça bizarre. Je trouve que ça crée une certaine libération aussi, le fait de ne pas chercher à comprendre forcément. À un moment donné, même sur la question du blackface, parce qu'à un moment donné on se couvre de noir ou quoi que ce soit, on était plus dans la recherche de, je sais pas, la matière ou le fait de créer un effet, mais sans avoir vraiment de titre, de nom ou quoi que ce soit. Ça, c'était assez libérateur. C'est le fait de se dire, on peut partir sur n'importe quoi, effectivement, ça crée une performance, une création. Je trouvais qu'on osait vraiment beaucoup et qu'on rigolait beaucoup entre nous, alors qu'on se connaissait vraiment pas. Enfin, ça a été crescendo quoi. Ouais, c'était très vite je trouve quand même. Ouais. Et même on se revoyait, enfin on n'avait pas beaucoup de séances d'affilée, c'était vraiment parfois 3 mois d'écart. Et même s'il y avait ces 3 mois, on revenait et on reprenait comme si la séance était hier, et ça m'avait vraiment interpellé à quel point on arrivait à se remettre dedans si facilement dans une ambiance collective. J'allume la télé pour regarder l'actualité. J'y vois des politiques en dualité. Dans les actus, il y a des actes qui tuent, alité et scellés et tous ces gens désespérés. La mort de l'espérance marque le début d'une errance, le début d'une errance putride qui n'emmène pour t'interdire les rides et t'enlève ton rire. C'est ça la beauté du truc, c'est que c'est vraiment un spectacle qu'on a monté ensemble avec, dirigé principalement par Claudio, mais avec des idées de chacun qui n'ont pas de sens entre elles, mais qui font quelque chose de beau et du coup voilà, c'est juste le but. Et moi je trouve que ça a changé un peu du coup ma vision de l'art qui ne doit pas spécialement être juste absurde ou avoir du sens, mais de la création quoi.